Voilà. Enfin, qu'as-tu retiré de cet enseignement? Maintenant, c'est les questions. Nous serons rentrés dans les questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre la question de notre frère Franck. Donc, je réitère du coup ma question. Alors, moi, qui m'interpelle, c'est comment ceux qui étaient avant que Jésus-Christ soit là, qui soit crucifié pour nous, comment ces gens-là seront pardonnés? Parce que eux, ils étaient encore sous la loi et nous, on est sous la grâce. Donc, du coup, en fait, je vais peut-être mal m'exprimer, mais comment, enfin, après Dieu sait comment il va faire, puisqu'il sait toutes choses et c'est lui le maître. Mais je veux dire, moi qui ne sais pas, du coup, comment ça va se passer? D'accord. Alors, je vais... Tu permets, mon frère Franck? Je vais chercher un passage. Donnez-moi des petites secondes, ma bien-aimée. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voilà. En fait, quand il a été à la croix et qu'il a été exécuté, sa mission réelle a commencé. Quand son corps était pendu au bois et que le corps avait rendu son dernier souffle, le réel Jésus est sorti de ce corps et il a mis son pied maintenant dans le lieu invisible. Et le combat a commencé. Pour ne pas dire la défaite des autres a commencé. Il est descendu aux enfers et il a été, du fait qu'il a remporté la victoire dans son corps physique, avec son sang qui a coulé, lui a donné le droit légal sur le plan spirituel de s'introduire dans le monde spirituel et il a récupéré la clé qui gardait captifs tous les hommes à cause de leur péché. Il a ouvert, il est rentré et il a prêché l'évangile à toutes ces personnes dont tu as parlé. Et ceux qui étaient déjà prédisposés à l'accepter, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David et tout ce qui s'ensuit, et Enoch, et même d'autres hommes que nous n'avons pas connus qui sont dans d'autres pays, ceux-là ont cru. Et il les a pris, il les a fait sortir et ils sont partis avec lui. Alors, il n'y a aucune crainte à avoir quant à ceux qui sont morts avant le sacrifice sanglant, qui seul est habilité à sauver une âme. Mais il fallait une prévalidation pour pouvoir, une fois qu'il est descendu, être présent pour entendre le message. Car ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont vécu une vie dissolue, destructeur, ceux-là, dit la Bible, n'étaient pas conscients. Pour cela que quand Jésus, dans Luc chapitre 16, a énoncé ce qui se passe de l'autre côté avec la parabole de Lazare, il nous a levé un pan
sur l'invisible. Il nous a dit, il y avait deux compartiments. Un compartiment là où le méchant y était, excusez-moi, un autre compartiment là où le méchant qui se battait contre ce qu'il était pour être autre chose et qui a été validé était, dont Abraham, qui a reçu Lazare en son sein. Et ce lieu-là s'appelait le sein d'Abraham. Et il a dit, Père Abraham, l'autre qui était dans l'autre compartiment, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare qui mangeait les miettes sous ma table, qui était dans une misère atroce et qui n'avait pas d'autre alternative que de compter sur Dieu pour avoir une miette qui tombe. Envoie ce Lazare-là dans la maison de mon père. Il y a encore 5 frères. Ils vivent une vie telle que la mienne. Ils vont venir là pour qu'ils puissent les avertir. Abraham a dit non, 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 non. Dieu ne l'a pas permis. Ils ont les prophètes, ils ont Moïse. Ils n'ont qu'à accepter le message. Et ceci n'a pas été accordé. Là, il nous a fait voir que, en réalité, déjà avant que Christ ne vienne, Dieu avait déjà prévu, il y avait deux compartiments. Un compartiment qui était pour ceux qui avaient fait le choix, un compartiment pour d'autres qui étaient dans une situation où ils auraient souhaité être autre chose que ce qu'ils étaient et qui criaient vers le Dieu, qui cherchait à pratiquer la justice. Ceux-là rentraient dans ce compartiment. Là où ils étaient, il y avait la consolation déjà. Alors que dans l'autre compartiment, il l'a dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, Christ n'a pas été dans ce second compartiment. Christ a été dans le compartiment saint d'Abraham. C'est là qu'il a été prêché cet évangile. Qui était aussi, avant que Christ ne vienne, sous la guidance, l'hégémonie du péché, qui gardait tout sous sa domination sur la personne de Satan, car c'était lui le père du péché. Et c'est lui qui avait la clé. Et c'est lui qui gardait tout. Et c'est de sa main que Christ a arraché la clé. Et Christ a ouvert. Au point où certains même, à la résurrection de Christ, ont marché dans les rues de Jérusalem, ont été vus par beaucoup de chrétiens.